Alors, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de Prière 24. Il fait partie de mes collaborateurs directs. En fait, quand on a lancé le projet de Prière 24, on était en effectif réduit. Et j'ai donc fait une rencontre avec les différents coordonnateurs et on a partagé la situation automatiquement. Quand il a su que c'était des heures et des heures que les femmes, pour la plupart mères célibataires, passaient à la permanence par amour pour le Seigneur, il n'a pas hésité à se proposer pour intégrer la permanence. Et là, je me suis dit, c'est qui celui-là? J'ai su que c'était la bonne personne quand, à la suite des enseignements que nous recevions avec les MS Live du pasteur Mohamed et moi-même dans mes temps de méditation et dans les différents enseignements, mes yeux se sont ouverts sur les qualités qu'un enfant de Dieu, qu'un fils de Dieu devrait pouvoir rechercher auprès d'une femme. Et j'ai compris pourquoi beaucoup d'entre nous, nous échouons au départ parce qu'on se base sur des critères qui ne sont pas au départ les critères de Dieu. Et quand j'ai reçu cet enseignement, quand j'ai compris, quand mon esprit, ma pensée s'est alignée à ces enseignements, je les ai acceptés, j'ai l'embano, j'ai compris, je me suis... C'est à cet instant-là que la voix du Seigneur maintenant va me dire, maintenant, regarde cette femme, en parlant de Prisca. Et c'est à ce moment-là que mon regard va commencer à changer. C'est-à-dire, là maintenant, j'entre dans la phase d'observation. Ça m'a pris du temps pour savoir que c'était la bonne personne. J'ai toujours vu en lui un bon frère. Tellement bon frère même que je cherchais à lui trouver une âme sœur, justement. J'ai toujours vu ses qualités, j'ai toujours vu son cœur pour le Seigneur. Puis d'ailleurs, la plupart des sœurs, quand il a commencé à s'intéresser à moi, la plupart des sœurs qui étaient autour de nous, on a un petit noyau quand même restreint, ont commencé à attirer mon attention sur le fait qu'il s'intéressait à moi. Mais je leur ai dit que vous voyez toujours, c'est vous qui avez ce genre de révélations, c'est toujours vous qui voyez ce genre de choses. On ne peut pas être amis simplement, quoi. C'était difficile pour moi d'admettre, je ne sais pas trop pourquoi, qu'il me voulait vraiment et on va dire dans ma quête de claircissement, j'ai parlé avec mon père, le pasteur Mohamed, et je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui me voulait, mais j'ai une sensation étrange. Et il a dit une phrase qui m'a fait sourire, il m'a dit « mais tu t'opposes à ton mariage ou bien ?» Donc là, tout de suite dans le bureau, j'ai souri et puis bon, par la suite, je suis entré en profondeur. Vous savez, pasteur Mohamed, il ne parle jamais comme ça au hasard. Il y a toujours une réponse cachée dans ce que tu peux percevoir même comme un jeu. Je pense que le Seigneur a pris le temps de bâtir la chose et c'est comme si j'avais presque fini de jouer au puzzle et le Seigneur a déposé la dernière pièce. Alors j'ai été obligée de me rendre compte que, franchement, c'était lui. Donc, elle a un cœur de mère. Pas que je recherche une mère, non. Mais parce qu'à la lumière de la parole de Dieu et au regard de tout ce que j'ai pu apprendre, y compris de mes erreurs, j'ai pu me réaliser que c'est une femme qui, avec un cœur de mère, peut être une aide exceptionnelle et est une aide exceptionnelle. Et quand moi j'ai compris et j'ai vu cette qualité dans Prisca, j'ai compris tout de suite que c'était elle. Déjà, la première qualité qui ne s'est pas cachée, sa passion pour le Seigneur et même quand il n'a pas le temps, il se débrouille pour se rendre disponible pour le Seigneur. Ça m'a interpellée. Et le fait qu'à la rencontre, automatiquement, il a été touché par le challenge des sœurs qu'on était à la permanence et qu'il ait décidé de venir décharger. J'ai vu quelque chose qui m'a parlé, en fait. Et puis après, bon, c'est quelqu'un de profond, quelqu'un de doux, de posé, d'attentionné, de calme. Beaucoup, c'est un concentré de vertu. J'ai dit, c'est un concentré de vertu, on va le dire comme ça. Des moments de doute, ça pourra paraître surréaliste ou incroyable, mais à aucun moment je n'ai douté. Quand on se lance avec l'objectif d'aller conquérir une femme, à un moment donné, peut-être qu'on peut avoir un doute. Mais quand on a été mis en rapport, moi je crois, et c'est ma conviction, le Seigneur lui-même nous a mis en contact et nous a connectés. Et quand il m'a ouvert les yeux sur cette merveilleuse femme qu'elle est, je n'ai eu aucun doute. Aucun doute.
c'était pas des moments de doute, on va dire avant, ça c'était avant qu'il ne fasse sa déclaration. Parce que vu que je n'ai pas vu les choses venir, ça a été vraiment des moments d'interrogation du Seigneur, des moments de questionnement. Je l'ai checké, rechecké, secoué. Par moments même, j'ai coupé les ponts, je me mettais en froid envers lui pour savoir si il allait être découragé, si c'était pas le fait de me voir tous les jours à la permanence qui l'attirait et tout, mais bon. Aujourd'hui, vous avez le résultat. Hein. Tout ça ne l'a pas découragé. L'une des anecdotes que dont je peux parler et qui moi, me montre combien Dieu répond. Dieu répond à chaque instant. C'est que au moment où j'étais dans la phase d'observation et que je continuais de prier le Seigneur, parce que je ne voulais pas risquer non plus de gâcher cette amitié. Alors, ce que j'ai fait, quand je priais le Seigneur, je disais, mais Père, comment ça va se passer? À quel moment je lui dis, Et moi, je priais le Seigneur, et ça va vous surprendre peut-être, mais quand moi je priais, elle faisait des songes. Et puis, elle, puisque nous étions proches en tant qu'amis aussi, quand elle m'a appelé pour m'expliquer, ah, j'ai fait un songe, on parlait, et puis elle m'expliquait sur son songe. Elle essayait de décoder le songe, mais moi, j'avais déjà dans le songe la réponse. Et c'est comme si le Seigneur me disait, attends un peu, maintenant engage-toi. Et il y a eu comme cela 2 songes. Pendant que moi je prie, c'est elle qui reçoit la réponse, mais elle ne sait pas que c'est la réponse. Quand elle m'explique, moi je comprends que c'est la réponse et c'est le goût du Seigneur. Il y a tellement d'anecdotes dans cette relation, mais beaucoup. En fait, est-ce que ce sont des anecdotes, mais j'ai envie de dire des reprises du Seigneur. Par exemple, une fois, on partait à Bondoukou, et puis il nous a mis en retard, il a mis tout le dispositif en retard. Je l'ai repris normalement parce qu'étant membre de mon équipe avec qui je voyageais, mais après, dans la chambre, le Seigneur m'a dit, non, va te repentir. J'ai dit, mais pourquoi? Quelqu'un nous met en retard, je dois aller me repentir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, non, tu n'as pas utilisé la bonne manière pour lui parler. Bon, à partir de cet instant, j'ai commencé à le voir bizarrement. Je me suis dit, ce gars-là, il y a Dieu qui le défend quelque part derrière dans une affaire que je ne comprends pas. Après, il y a cette histoire-là qui m'a marqué jusque-là, c'est l'histoire de la vendeuse de gombo. Alors, la vendeuse de gombo, c'est une dame, une vendeuse qu'on a rencontrée alors qu'on rentrait d'un week-end où j'avais des projets de paix pour Jean-Élie. Hein, on est sortis entre amis et tout ça, entre frères en Christ. Et puis voilà, bon, des projets dont je ne vais pas parler. Et on a rencontré à un carrefour où on voulait acheter des vivres. Il y a une jeune dame qui s'est approchée de nous avec sa cuvette de gombo et elle a dit, j'étais dans la voiture avec une sœur de la permanence. Nous deux, on était dans la voiture. Elle est venue vers moi, elle a dit, bonsoir madame, et bonsoir tonti. Ton mari dit de venir te donner gombo là, si tu veux payer automatiquement. J'ai dit, mais elle raconte quoi? Je la regarde et l'autre sœur, elle se met à rire parce qu'elle m'avait déjà dit que fais attention à ce frère-là, il est en train de venir. Donc quand la sœur, la petite vendeuse de gombo me dit ça, moi je la regarde avec le visage bien serré là. Je dis, qui est mon mari? Et elle me montre Jean-Élie à une distance là-bas qui est en train de faire des emplettes. Elle me dépose ses sachets de gombo, elle fait un riz bizarre et elle s'en va. Et quand elle part, moi j'appelle Jean-Élie automatiquement. Je dis, viens, viens, viens. Il vient me trouver à la voiture et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit à la petite vendeuse de gombo? Il dit laquelle? Mais j'étais déjà un peu irritée. Il dit laquelle? J'ai dit, tu as dit quoi à la vendeuse de gombo? Laquelle? Tu lui as dit quoi? Et là, il me répond, je lui ai juste dit que j'ai mes 2 sœurs dans la voiture. Il fallait qu'elles viennent leur proposer des gombos. Si elles en veulent, j'allais en prendre. Et là, bon, je me suis dit, il se passe quoi ici? Oui, un mot, c'est peu. C'est plutôt des mots d'amour. Des mots d'amour. Et si je peux donner des mots d'amour pour qualifier ma bien-aimée, ma future épouse, c'est ma reine, ma précieuse reine. C'est une reine. Elle est ma précieuse reine. Elle est ma fleur délicate du jardin de Dieu. Vous voyez, c'est comme si en fait, le Seigneur m'avait ouvert la porte de son jardin et il m'avait montré une merveilleuse belle fleur, délicate, toute belle, au milieu de son jardin. Et c'est comme ça aussi que je l'appelle, ma délicate fleur du jardin de Dieu. Elle est ma pluie. Je l'appelle aussi ma pluie bénissante. Ma pluie bénissante de l'arrière-saison d'amour, de mon arrière-saison d'amour. Et c'est tout cela. C'est tout cela. C'est pour cela que je dis qu'un seul mot ne suffit pas pour lui exprimer mon amour. Un seul mot ne suffirait jamais.
Avant de donner mon mot d'amour à l'endroit de mon bien-aimé, je voudrais donner mon mot d'amour d'abord à l'endroit de celui qui nous a unis. À jamais, les louanges du Seigneur resteront dans ma bouche, peu importe les circonstances, peu importe les situations. Mon mot d'amour à l'endroit de mon père spirituel, ma mère spirituelle, Mohamed et Liliane Sanogo. Que le Seigneur les bénisse pour tout le bien qu'ils m'ont fait. Je voudrais bénir Dieu pour tous ceux qui, un jour, se sont souvenus de moi dans une prière. Je sais qu'à Kodesh, à Vase d'honneur, je suis dans beaucoup de prières. Plusieurs personnes voulaient voir ce jour-là arriver. Et je sais que derrière cet exaucement, il y a la prière d'une personne qui est restée secrète. Il y a la prière, l'exaucement, c'est l'exaucement de la prière de plusieurs personnes. Et je voudrais vraiment vous dire à chacun, merci du fond du cœur, je vous aime de l'amour du Seigneur. Et là, maintenant, je vais m'arrêter sur mon cher, tendre, précieux, extraordinaire. Là, j'imagine que dans la salle, là, en ce moment, c'est les mais je vous le concède, c'est mon jour. Alors, je veux bénir Dieu pour ta vie. Je t'aime. Tu es la preuve que Dieu répond et que la bénédiction de l'Éternel enrichit vraiment et elle n'est suivie d'aucun chagrin.